BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et comme chaque mois, Net Investissement et Karl Toussaint Duvaste pour le baromètre des placements. Bonjour Karl. Merci de nous accorder ces quelques petites minutes. Vous venez régulièrement à nous faire part donc de l'humeur des épargnants grâce au baromètre des placements. Quelle est la thématique qui domine cette fois-ci ? Petit problème visiblement de connexion, Karl. On va vous quitter en vidéo et vous retrouver dans un instant. Okay. Non, c'est bon, c'est bon. Non, on me dit que c'est bon. On m'entend ? Ouais, on vous entend, Karl. Donc je vous disais, un baromètre des placements. Quel est le sujet du mois ? Alors c'est un baromètre bouleversé, et vous en doutez bien, par le coronavirus, parce que toutes les tendances du web, c'est-à-dire tous les indicateurs habituels que le baromètre étudie et analyse habituellement, sont complètement bouleversés par la cannibalisation du mot coronavirus et du mot Covid-19, on va le voir ensemble, qui vraiment prédomine complètement tous les réseaux sociaux, tout le web. Alors je voulais commencer ce baromètre des placements par un classement général. Je vous ai jamais parlé du classement général, mais le baromètre des placements permet de voir la manière dont les 6 grandes thématiques que nous étudions habituellement sur le baromètre évoluent. Et là, au cours des 30 derniers jours, 5 des 6 thématiques sont en baisse quasi vertigineuse. Alors, j'ai les chiffres juste là sous les yeux. On a une baisse, par exemple, sur les 30 derniers jours de 54% de tout ce qui touche à la thématique des fonds financiers. Ça paraît étonnant, mais en fait, comme on parle énormément du coronavirus, on parle moins de fonds financiers. L'assurance vie est en baisse de près de 11%. Là, tout ce qui touche la location meublée, 55%. La SCPI résiste bien avec une baisse de 3%. La seule thématique qui est en hausse par rapport au mois dernier, c'est tout ce qui touche la défiscalisation. Est-ce que ce serait relatif au questionnement qu'ont les Français quant à leur possibilité éventuellement de suspendre ou de réduire leur prélèvement d'impôts? En tout état de cause, c'est la seule thématique qui résiste sur le mois de mars. C'est ce qui touche à l'impôt. Toutes les autres thématiques sont en dégringolade. Généralement, vous regardez aussi les mots-clés qui sont qui émergent dans le thème que vous avez choisi. Ça donne quoi aujourd'hui, les mots-clés ? Alors, j'ai demandé à mes équipes informatiques il y a quelques jours d'intégrer, ce qu'on ne faisait pas évidemment, d'intégrer le mot coronavirus et Covid-19 dans notre champ lexical analysé, si vous voulez. Et là, c'est sans commune mesure, je l'ai sous les yeux, vous devez l'avoir à l'écran. Coronavirus, Covid-19, poum, ça sort en premier. Donc vraiment, ça cannibalise complètement les mots qui sont employés. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ressortent les indices boursiers, CAC 40, Nikkei, S&P, qui ne sont pas forcément des mots qu'on avait l'habitude de voir. Et surtout, très intéressant, apparaissent comme les bourgeons du printemps, PEA, PME. Ces mots avaient disparu complètement de la sphère, de l'écosystème du web dans les champs thématiques. Et là, on les voit apparaître, PEA, PME, PEA, ça revient. Il y a le soubresaut du grand public qui commence à se réintéresser au PEA et au PME, forcément, quand on est à 4000, 4005 comme actuellement, ça peut valoir la peine. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment ces mots-clés évoluent, complètement cannibalisés par le coronavirus, retour en force forcément des indices boursiers et apparition du PEA et du PME. Je voulais partager avec vous, Cédric, 3 chiffres clés qui sont des chiffres complètement déments. Le premier, vous le connaissez par cœur, parce que vous en parlez dans votre émission quotidiennement, c'est moins 25,74, qui est la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais bon, on est à moins 25%. 2 chiffres complètement faramineux. 100 millions, Cédric, c'est le nombre de conversations autour du Covid-19 et du coronavirus au cours des 7 derniers jours sur Twitter uniquement. 100 millions de conversations tournent uniquement. Mais c'est monstrueux, c'est qu'en fait, ça bouffe complètement tout le reste des discussions qu'il peut y avoir. Signe positif, j'ai un bon signe positif à vous donner, tenez-vous bien, plus 553%, c'est l'évolution du cours de l'indice de la société Biocinex, qui est un laboratoire strasbourgeois, comme par hasard évidemment, spécialisé dans ce qu'on appelle les TDR, les tests de diagnostic rapide. Elle a clôturé hier à plus 60%, elle est encore à plus 8 ou 9% aujourd'hui. Là, l'évolution, c'est plus 550% pour ce laboratoire
français, strasbourgeois, qui travaille évidemment, j'imagine évidemment à nous trouver un vaccin, mais en tout cas qui est extrêmement actif aujourd'hui. Oui, sur les tests rapides, dont on pourrait disposer des espèces de gros stylos qui permettent en quelques secondes, entre guillemets, d'avoir un résultat sur ce Covid-19. Vous pouvez retrouver dans les multiples replays de l'antenne la chronique d'Anthony Morel qui était consacrée notamment à ces tests ce matin. Le sentiment général du coup des internautes, Karl, que vous regardez aussi souvent, il est phagocyté également par toutes ces questions-là ? Alors, sur les 30 derniers jours, il y a une hausse de 3% de sentiments positifs sur tout l'univers des placements financiers de manière générale. On est à 67% d'avis positifs, donc c'est en hausse de 3%. C'est pas non plus une tendance très très forte, globalement positive, ça évolue, mais il y a encore beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. On est dans un cycle, une période extrêmement volatile, donc les particuliers ont du mal à se faire une idée précise du bon timing pour re-rentrer sur les marchés. En revanche, l'assurance vie, elle, est en baisse. L'assurance vie, elle, est en baisse, alors même qu'on sait qu'il y a une mutation significative de transfert du fonds euro vers les unités de compte. Eh bien, il y a une baisse du sentiment positif de l'assurance vie qui est en baisse de 3% aussi, qui est passé de 61 à 58% d'avis positifs sur les 30 derniers jours. Merci beaucoup, Karl, pour ce baromètre donc délocalisé. Merci, Karl Toussaint-Duvaz, donc pour Net Investissement, cofondateur de Net Investissement, régulièrement à nos côtés pour explorer digitalement ce monde des placements.